J'ai vu que j'ai vraiment beaucoup de choix et des choix assez ardus. Et il y en a pas mal de films qui surfent beaucoup sur le succès de pas mal de films. Et bien évidemment, ils sont nombreux. Bien évidemment, vous connaissez les mockbusters, ou que c'est des films qui plagient également des licences connues. Et on peut dire que les tout premiers, quand même, qui ont le plus souffert, avec bien évidemment les côtés film action et tout, il y a eu aussi pas mal de mockbusters dans les films d'animation. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai trouvé le sujet parfait qui est dans cette catégorie. Le film d'aujourd'hui est édité par les studios Dreamtown, à ne pas confondre le Dreamtown de DreamWorks s'il vous plaît, est une boîte de production de films pour enfants où qu'ils sont de piètre qualité, surtout quand tous les studios sont majoritairement des productions UAV Entertainment, qui a réalisé quand même pas mal de films, mais quand même aussi pas mal de films assez corrects, voire même intéressants quand même à voir. Hein. Il y a qu'à voir le secret du bossu de Notre-Dame, ou que c'est une exception à la règle. Mais le film d'aujourd'hui, c'est Young Hercule, sorti en 1998, un an après le film de Disney. Bon, et je dis film parce que en réalité, ce truc ne dure que seulement 30 minutes. Bon après, je dis ça, c'est juste une norme également pour les nanars de l'époque, mais croyez-moi, même pour 30 minutes, ça fait très mal. Ça fait très mal à la rétine. Bon, sur ce, lançons notre film. Notre film commence alors que Hercule fait n'importe quoi avec les foudres de son père Zeus, qui provoque bien évidemment des catastrophes partout dans le monde. Mais ce dernier, avec sa femme Héra, punissent Hercule pour lui apprendre une bonne leçon en faisant 4 tâches. Qui d'ailleurs, on a un petit clin d'œil avec Héra sur les 12 travaux. 4 tâches! Il pourrait bien en faire une 12aine! Ça fait des siècles qu'on n'a plus nettoyé les étables! Donc Zeus prête Pégase pour faire ses tâches, et en allant à sa première étape, qui est un village, où qu'il fait la rencontre de Saïna, une princesse transformée en une sorte de belette, mais qui vend aussi des parapluies, aussi un peu bizarre aussi. Comment est-ce que comment ça peut t'aider contre des éclairs ça? Mais après une scène d'exposition du personnage, et ben voilà qu'arrivent les oiseaux en métal qui attaquent Hercule, mais qui réussit à esquiver leurs coups en prenant une porte en bois pour attraper les plumes. Parce que oui, c'était la première étape, mais Hercule va quand même en débattre avec ses oiseaux et réussit à les battre grâce à Pégase. Et aussi, surtout, d'un petit Deus Ex qui est tout simplement de souffler. Et ils sont partis Dieu sait où. Voilà. Après cette aventure, Hercule réussit à convaincre Saïna de rejoindre cette étape. Et la prochaine étape, il se dirige dans les marais où se trouve l'hydre. Après un affrontement assez grotesque, il réussit à le battre en faisant serrer automatiquement la tête de l'hydre. Comme quoi même l'hydre en avait marre de ce combat de merde entre eux et réussit quand même à avoir quand même la deuxième épreuve qui est récolter le venin. Puis, allons à la troisième tâche où que Hercule doit affronter la Gorgone, où il réussit également à battre grâce à quand même les ailes des oiseaux de métal pour voir non seulement le reflet de la méduse, et aussi avec la chance du scénario, devrais-je dire, qui touche quand même avec une flèche tranquillisant du venin de l'hydre, et prend une de ses cheveux. Et donc passons à la dernière étape, qui est de voler une pomme d'or, et qui ne plaît pas vraiment à Héra, et que bien évidemment Zeus, il essaie de convaincre. Mais en arrivant, c'est pas sans compter l'aide de tout simplement Saïna, qui est juste détestable. Je vais revenir à ce personnage, qui n'hésite pas à aller vers l'arbre et qui fait apparaître un serpent géant
et qui donne un combat face à Hercule et que en plus faut qu'il protège Saina. Mais le serpent l'attrape et Hercule décide de le provoquer. Et vous savez que la meilleure, tout ça, c'est un plot twist car en réalité c'est Zeus qui s'était transformé en serpent mais qui a reconnu le courage d'Hercule et a remis l'état de l'arbre normal. Voilà. Et pour féliciter son fils, il lui accorde un vœu. Et Hercule décide que son père Zeus redonne l'apparence de Saina, son apparence d'origine. Et après cela, Zeus donne à Hercule Pégase. Et Hercule et Saina partent pour une nouvelle vie. Et... Enfin... Rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour résumer, je ne sais même pas par où commencer tellement il n'y a rien qui ne va dans ce film. Bon, pour le niveau de l'animation, certes c'est en 1998, ça passe pour la fin de la décennie. Et aussi ça passe pour aussi un direct en VHS et DVD. Mais déjà le doublage est horrible. On dirait que les acteurs lisent leurs textes sans intention. Ce monstre qui peut vous transformer en pierre. Hein? C'est sûrement elle. Ah, c'est pas si moche. C'est pas belle. Hein? La plus belle femme que tes yeux ont jamais vue. Regarde, et je... Salut! Je me casse. Approche un peu, Hercule. Oui, père. Je suis vraiment très fâché contre toi. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a encore joué avec ma foudre. Oh, ça fait rien du tout. Surprise, surprise, surprise. Sauf le trésor que je vais découvrir. J'accepte ton offre. Vous voyez le niveau? Même Dingo Pictures a quand même essayé d'avoir quand même de bons doublages un petit peu. Après, je précise Dingo Pictures, il n'y a pas que des bons trucs quand même, mais au moins quand il y a eu des doublages qui sont potables, ça se voyait, tandis que là, bah, c'est très mal doublé, on dirait quelqu'un qui lit son texte. Sérieux, même moi qui fais des mises en scène et des scènes, j'essaie au moins de donner un peu de dynamique, quoi, tandis que là, non. Et encore, je n'ai pas parlé des versions différentes, car même moi, je me suis fait avoir juste pour trouver ce film. C'est un pur hasard que je l'ai trouvé, car le premier était un film sur le film de Golden Film. Et ça, je vais en reparler plus tard. Et l'autre qui est ultra dégueulasse, qui n'a aucun sens, est le film dont vous devez trouver. Mais tout ce que je viens de citer, ce n'est qu'une aparté, car les personnages, on peut en parler. Comme Hercule qui répare ses bêtises en faisant ses 4 tâches, bon, là ça va, c'est logique, il faut quand même bouger un petit peu plus le personnage, et vu qu'il s'ennuyait, bon, voilà, on va pas lui jeter la pierre. Et qu'aussi qu'à la fin, ben, il a ce qu'il veut, et il est récompensé de ses leçons, ça va. Saina, en revanche, est ultra détestable. Tout au long du film, elle pense qu'à 2 choses, l'argent et récupérer son corps. Elle hurle tout le temps, elle est ultra détestable. Sérieux, même Hercule est plus doux à côté de lui. On a beau critiquer quand même Megara quand même dans le film de Disney, au moins Megara, elle est reconnue comme l'une des meilleures, tandis que là c'est tout l'inverse. Et je comprends même pas pourquoi est-ce que Hercule l'amène tellement, elle pense qu'à sa gueule, quoi. Oh. Et encore, son doublage VF est horrible. Qui va la sauver? On comprend rien du tout à ce qu'elle dit. Elle ramène toujours son statut de princesse, qui casse les couilles. Et en plus, elle a ce qu'elle méritait à la fin du perso. Mais what the fuck? Moi je l'aurais laissé comme ça, cette gourdasse. Et je parle même pas des monstres qui se font battre de façon stupide comme les oiseaux. Allez hop, un coup de souffle d'Hercule et c'est bon.
l'hydre qui se fait avoir par lui-même et Méduse avec une flèche à la main et aussi on voit que le scénariste était passé par là. Ah, et aussi quand même, bon, il y a quand même un bon point dans tout ça, c'est le respect sur la mythologie. Au moins, voilà, on essaie de faire quelque chose d'original et tout. Malgré qu'ils ont essayé de ne pas aller plus loin parce qu'ils se sont dit ok, on les inclut, mais il faut les laisser un petit peu. C'est pour ça qu'il faut les endormir et ou bien les faire assommer. Voilà, au moins ça va. Là, ils ont respecté un petit peu quand même le statu quo de ces personnages. Bref, ce film est horrible. Mais ça peut se regarder par curiosité. Mais il est assez difficile à regarder, surtout en VF, que j'ai du mal à imaginer les autres voix. Et encore en VO, c'est potable. Et au moins quand même, la VO, disons, on voit que les doubleurs sont beaucoup mieux, ils jouent mieux leur rôle qu'en VF. Tandis que la VF, elle est horrible. Bref, je recommande un petit peu par curiosité, mais par contre pour les pro VF, je vous conseille plus de le regarder en VO. Mais si vous aimez bien quand même des petits dessins animés comme ça, eh ben vous serez pas servi avec son doublage VF. Mais bon, Young Hercule reste quand même une petite expérience à avoir. Vous pouvez le trouver facilement sur internet. Par contre, pour en ce qui concerne les DVD, eh ben, je vous ramène à cette petite image là de la boîte d'origine. Et pour jouer cauchemar. Hein. Bon, moi j'y vais. J'ai quelques préparations à m'occuper avant le retour de Sinox. Allez, salut!